Qu'est-ce qu'une course sprint? Introduite en 2021 pour rendre les week-ends de Grand Prix plus excitants, les courses sprint sont des épreuves courtes, environ 100 km, soit 25 à 30 tours selon le circuit, qui se déroulent le samedi. Contrairement à un Grand Prix classique qui fait plus de 300 km, elle dure 30 à 40 minutes et offre une dose supplémentaire d'adrénaline, avec des stratégies différentes et des opportunités de dépassement accrues. Mais c'est quoi le format d'un week-end avec un sprint? Un week-end sprint suit un calendrier spécial. Le vendredi, il y a une première séance d'essai libre FP1 de 60 minutes pour tester la voiture. Ensuite, l'après-midi, il y a une qualification Q1, Q2, Q3 qui détermine la grille du départ du sprint et non celle du Grand Prix. Ensuite, le samedi. Le samedi, il y a la course sprint, départ le matin. Les pilotes peuvent choisir leur stratégie, mais il n'y a pas d'obligation de faire un arrêt. L'après-midi, la qualification de la course Q1, Q2, Q3 qui détermine la grille de départ de la course. Et enfin, le dimanche, le Grand Prix, comme d'habitude, qui fait environ 50 à 70 tours selon le circuit. Quels sont les points et les enjeux? Les courses sprint attribuent des points pour le championnat pilote et constructeur. Le premier gagne 8 points, le deuxième 7, le troisième 6, puis 5, 4, 3, 2 et 1 pour le huitième. Un exemple concret. En 2023, à Bakou, en Azerbaïdjan, Sergio Pérez chez Red Bull a remporté le sprint et empoché 8 points, ce qui a aidé Red Bull à creuser l'écart au championnat constructeur. Et en 2022, à Imola, Max Verstappen a gagné le sprint et le Grand Prix, cumulant 34 points en un week-end. 8 pour la victoire en sprint, 25 pour la victoire en course, plus 1 pour le meilleur tour. Mais ce point pour le meilleur tour a été enlevé pour l'année 2025. Mais pourquoi les sprints peuvent changer la donne? 1. Il y a une stratégie différente. Les équipes doivent gérer 2 courses en un week-end avec des pneus déjà utilisés. Certaines misent sur un sprint agressif pour marquer des points, d'autres privilégiant la préservation de la voiture pour le Grand Prix. Un exemple, Mercedes a parfois sacrifié le sprint pour optimiser sa voiture pour la course du dimanche. Quels sont les avantages et critiques? Les pour. Il y a plus d'actions en piste, les opportunités supplémentaires de marquer des points, et attire un public plus large, notamment aux États-Unis, où les sprints sont populaires. Mais les contre. Il y a des usures accrues des voitures et des pneus, des coûts supplémentaires pour les équipes, logistique et pièces, et certains puristes estiment que cela dénature la F1, traditionnellement axée sur l'endurance. Alors, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, et vous abonner. Ciao!